Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Les Aventures de G-Man. Je suis G-Man et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 2 de Punisher disponible sur Netflix. Alors avant de commencer, je tiens à signaler que j'ai eu quelques petites remarques, pas méchantes, mais je vais en tenir compte, me signalant que je suis un petit peu long sur les vidéos, je suis un peu trop... je m'éparpille un peu et ça fait une vidéo beaucoup trop longue et qui donne pas envie d'être suivie. Du coup, je vais essayer de réduire au maximum, d'être plus concis et spoiler un petit peu moins. Donc voilà, on va commencer ce nouveau format avec le Punisher, ça tombe bien. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Alors, cette saison 2 prend ensuite quelques temps après la saison 1, logique. On suit un Frank Castle à qui on a donné une nouvelle identité pour qu'il se fasse oublier. Il a été relâché, etc. Et du coup, il traverse les États-Unis en se faisant le plus discret possible. Malheureusement, c'est Frank Castle, et à un moment, son passé va le rattraper quand, au détour d'un bar, il va tomber sur une jeune fille se faisant agresser, et ne voit pas d'autre solution que de l'aider, que de la défendre. D'ailleurs, ça va donner la meilleure scène de baston de cette saison, vraiment magnifique, mais malheureusement, l'une des seules. Et donc Frank va escorter et protéger cette jeune fille et l'aider à la sortir du mauvais pas dans lequel elle est. Et ça va être un des deux gros arcs de cette saison. Malheureusement, ce n'est pas le seul. Il y a un deuxième arc qui est mettre Frank face aux conséquences de ses actes et plus concrètement à le faire affronter donc son ami Billy Russo qu'il a laissé survivre en fin de saison 1, l'affronter, surtout que maintenant il est amnésique et défiguré, on reviendra là-dessus, et donc il va commencer petit à petit à devenir le personnage de Jigsaw, qui est un méchant récurrent du Punisher dans les comics. Alors, quel est mon souci avec cette saison? Eh bien c'est le problème, c'est Billy Russo. Billy Russo, donc des gens n'y croient pas trop à ce personnage qui se veut méchant alors qu'il est amnésique, donc il ne se rappelle pas des méchantes choses qu'il a fait, hein. Il pense toujours être le bon ami de Frank, pourtant il se veut sur la voie du méchant, il y est poussé par une psy qui nous fait une Harley Quinn débile, sans aucune raison, hein. Elle tombe amoureuse de Billy, elle le pousse sur la voie du crime, et lui il va commencer à l'embrasser sans aucune raison, la voie du crime, hein, et la psy, mais il est pathétique dans ces scènes de braquage, ceux qui ont vu la saison vous comprenez ce que je veux dire, et on n'arrive pas bien à croire à ce personnage torturé, même physiquement on n'y croit pas trop, parce que normalement Jigsaw, on l'a déjà vu dans notamment le deuxième film Punisher, le film Warzone, enfin je dis deuxième, il y a eu d'autres films avant, il est vraiment défiguré au dernier degré, là il est toujours beau gosse, quoi, il est toujours beau gosse Billy Russo. Et même si l'acteur apparemment a insisté pour avoir plus de cicatrices, être plus sale, etc., on lui a accordé quelques-unes, mais pas tant que ça. Donc la production voulait vraiment qu'il soit plus propre que ça au début, pour mettre apparemment l'ascendant sur les cicatrices émotionnelles. Voilà, donc mais du coup ce personnage n'est pas crédible et empiète du coup sur l'histoire principale de la jeune fille qui perd trop de place, et alors qu'on nous avait promis apparemment de reprendre un arc connu du Punisher où il était mis face à des trafiquants d'humains, etc. Là, non, on a affaire juste à un couple de riches hommes influents, un couple de riches personnes influentes trempant dans le milieu d'extrême droite et ultra religieux, qui cherchent juste à protéger la réputation de leur fils quand on découvre sa sexualité. Et du coup, on perd tout intérêt, quoi. On ne comprend pas pourquoi ces gens déploient autant de moyens, autant de mercenaires, de tueurs professionnels, etc. C'est un peu surexagéré. Voilà, et donc malheureusement, cet arc n'est pas si bien développé, sachant qu'en plus, il contient le personnage le plus intéressant de la saison, en dehors de Frank Castle, hein, le personnage de Pilgrim. Personnellement, j'ai appelé tout le long de la série la Miche, parce qu'il a vraiment ce look-là, mais qui, contrairement à Billy Russo, arrive à être un bien meilleur antagoniste pour Frank, parce qu'il est son exact égal. Et son exact égal, il a eu un passé douloureux, un entraînement particulier, de par sa vie, pas par une formation militaire, mais de par sa vie, et aussi badass en combat, il utilise les mêmes ruses, les mêmes techniques à des moments différents, et leurs affrontements sont vraiment mythiques.
vraiment super cool leurs affrontements, on y croit, ils finissent dans un état pas possible et continuent à se battre, voilà. Et on aurait aimé en voir plus, et malheureusement, on n'en voit pas assez. On n'en voit pas assez. Voilà, donc, est-ce que je vous conseille cette saison du Punisher? Si vous avez vu la saison 1 que vous avez adoré, allez-y. Mais bon, en même temps, je pense que vous l'avez déjà vu. Si vous hésitez à vous y mettre, pas forcément. Pas forcément. Surtout qu'apparemment, les séries Marvel Netflix, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça semble se confirmer, sont annulées au fur et à mesure. Elles commencent à être annulées, soit parce que Disney veut récupérer ses personnages pour remettre les séries de leur côté, soit juste récupérer les droits sur les personnages. Voilà, donc c'est pas trop. Donc voilà, toutes les séries sont annulées au fur et à mesure. Le Punisher a fait une chute d'audience assez vertigineuse et on ne sait pas vraiment si ça va marcher, si ça va continuer. Voilà, surtout que la série se finit par une scène post-générique, mais au lieu d'être en fin de générique, elle est juste avant. Mais ça se sent que ça est monté comme une scène post-générique qui n'amorce rien. On voit juste que Frank Castle est redevenu le Punisher à 100%, mais pas intéressant du tout. Donc ça fait peur pour la dernière saison qui reste de Marvel Netflix, à savoir la saison 3 de Jessica Jones, parce qu'on voit qu'ils ont totalement baissé les bras. Et c'est assez décourageant. Donc voilà, c'est tout pour le Punisher. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo si ça vous a plu, de commenter. Je serai ravi de discuter avec vous dans les commentaires. De me rejoindre et de me retrouver sur Facebook, Les Aventures de G-Man, et de parler de cette chaîne autour de vous. Allez, sur ce, ciao et à tout de suite pour une deuxième vidéo.